tous, j'ai décidé de faire un micro-trottoir mis à la plage et cette saison est idéale pour ça. Et j'ai donc choisi de l'appeler un micro-plage. Et zou, me voilà partie direction Mimizan-Plage, une station balnéaire dans le sud-ouest de la France. Je suis allée à la rencontre de personnes qui m'ont partagé leur vision de l'amour, les histoires d'amour qu'elles ont vécues, ainsi que celles qu'elles vivent actuellement. Voici une des pépites que j'ai dénichées à 2 pas de ma serviette, installée sur le sable chaud en ce mardi d'août. Et cette pépite, c'est Quentin, qui nous livre son vécu amoureux en toute vulnérabilité et authenticité. C'est tellement puissant, tellement touchant également, empreint d'intimité, de beaucoup d'amour et de bienveillance. Cette histoire, ainsi que celles qui vont suivre, ont été livrées avec le cœur grand ouvert. Je vous fais profiter de ce beau cadeau qu'ils nous ont fait. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour vous, c'est quoi l'amour ? Moi, c'est simple, j'ai 21 ans, donc déjà, voilà, j'ai pas forcément eu énormément d'histoires, mais j'en ai eu une qui était mon premier amour, ça s'est terminé là il y a 8 mois. Au départ, c'était fou parce que c'était à 17 ans, donc c'était un truc de fou, c'était nouveau, c'était magnifique, etc. On croyait que ça allait durer pour la vie et tout ça, bon, normal quoi, quand t'es amoureux, voilà. Sauf que en fait, après, avec le temps, ça s'est compliqué et tout. Et puis on se rend bien compte que c'est pas forcément possible. Toujours, même on a beau y croire, on a beau, voilà, forcément, c'est pas forcément, ça passe pas toujours en fait. Donc il fallait que ça s'arrête. Ensuite, j'ai eu la chance de partir à l'étranger. Ça m'a fait comprendre que c'était mieux comme ça. Aujourd'hui, on est en bon terme. Donc c'est bien, mais voilà, ça reste compliqué, il y a toujours des restes, etc. Et puis voilà, mais je sais, en tout cas, je suis sûr que être amoureux c'est possible. D'une personne qui l'est aussi, c'est encore mieux. Mais c'est pas ça qui fait tout. Il faut quand même, voilà, il faut quand même faire des efforts, il faut quand même s'écouter, il faut quand même truc parce que voilà, nous, c'était compliqué quand on n'est pas très grand, quand on est jeune, on s'écoute pas forcément toujours. Et puis c'est pas aussi facile que quand on est plus âgé, je suppose. Quand je vois ma sœur qui est, comme elle vous a dit, voilà, elle est plus posée, etc., c'est plus facile. Voilà. Donc voilà. Après, je sais très bien que c'est possible, le coup de foudre, tomber amoureux et que ça soit réciproque. Mais il faut que ça suive derrière, c'est pas ça qui va tout faire, je pense. Voilà. Mais après, oui, moi c'est pas ça qui va m'empêcher. Ça me tarde déjà de rencontrer quelqu'un et qu'avec qui ça match et que ça se passe bien, etc. Ça c'est sûr. C'est pas parce que j'ai une relation longue et qu'elle s'est terminée, malgré les problèmes, tout ce que voilà, c'est toujours quelque chose de bon à vivre, je trouve. Enfin, voilà. Donc c'est tout. Voilà. Ouais, c'est très bien. Et la définition, vous pouvez en donner ? Et la définition, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà le respect en premier pour moi. Respecter l'autre et que l'autre nous respecte. Ensuite la confiance, c'est primordial pour moi. Et ensuite, toujours voilà, s'écouter. Et puis si jamais la personne va mal, toujours être là pour elle. Et jamais tirer vers le bas en fait. Parce que si on tire l'autre vers le bas, c'est pas ça l'amour pour moi. Et c'est pareil en amitié, c'est pareil entre frères et sœurs. Si un proche va mal, quel que soit le lien, qu'il soit fort ou moins fort, si on l'aide pas, si on n'est pas là pour le soutenir, c'est que on n'est pas forcément là pour la personne pour moi. Donc toujours être là pour ses proches et surtout quand on est amoureux quoi. Parce que c'est la relation qui est la plus forte mais qui peut être aussi la plus fragile si jamais on n'en prend pas soin quoi. Donc c'est pour ça. Voilà.